La question, est-ce qu'on peut s'acquitter d'un kiddush de quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat? Quelqu'un qui est Mehalel Shabbat, qui a touché au vin, est-ce qu'on peut faire kiddush avec un vin pareil? Alors, on va d'abord rappeler quel est le statut de quelqu'un qui est Mehalel Shabbat. Le Shulchan Aruch, dans Hilchot Eruv, le Siman Shin Pehe Saif Vav, nous enseigne Israël, Mumar la Abodat Elilim, un juif qui est malheureusement idolâtre, O le Halel Shabbatot Befaresia, ou bien il est connu pour être quelqu'un qui profane le Shabbat en public. Afilu eno mehalelo ela beisur de Rabbanan, même si cette profanation ne concerne que des interdits rabbiniques le jour du Shabbat, Hareu kerovde elilim, c'est comme un idolâtre. Ve'im eno mehalel ela betzin'a, afilu mehalelo beisur de oraita, hareu ke Israël. Mais si la profanation du Shabbat de cet homme, elle se fait uniquement en cachette, c'est-à-dire pas devant tout le monde, et il fait attention à ce que les gens ne le sachent pas, même si quelqu'un a réussi à l'attraper en flagrant délit, mais lui, il est gêné, alors il n'a pas le statut d'idolâtre. Le Mishnah Brura, sur la base d'une histoire dans la Gemara Eruvin, nous dit comme ça: Ve'im mitbayesh la'asot ze bifne Adam gadol, af sherose davar ze bifne kama anashim, gam ze letzina yehashev. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui malheureusement s'est habitué à faire Chilul Shabbat. Mais quand il voit un homme important, un Rav, un Tamid Chacham, il est gêné, il ne le fait pas. Il se permet de le faire devant certaines personnes, mais pas devant d'autres personnes. Du fait qu'il soit gêné, alors ça lui enlève le statut de Mehalel Shabbat Befaresia. Et comme il a dit le Shulchan Aruch, quelqu'un qui n'est pas Mehalel Shabbat en public n'a pas le statut du goy. Alors maintenant, quel est le din du vin qui a été touché par un goy? On le sait, ce vin n'est plus kasher, sauf si c'est du vin mevouchal, c'est-à-dire du vin qui a cuit, qui a bouilli. Alors, même si le goy le touche, le vin reste kasher. Quel est donc le din de quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia? S'il a un statut d'idolâtre, quand il touche le vin, il le rend interdit. Alors, est-ce qu'on peut s'acquitter du kiddush d'une telle personne? Est-ce qu'on peut faire kiddush avec un vin qu'il a touché? Alors maintenant, on va essayer d'aborder la question par rapport à différents détails. Alors, premièrement, par rapport au statut de Mechalel Shabbat Befaresia, on vient de dire que si cet homme est gêné de le faire devant des personnes importantes, eh bien, n'a pas le statut de cela. Donc, c'est déjà une première ouverture. Maintenant, admettons que c'est quelqu'un qui le fait devant tout le monde. Il ne se gêne pas de prendre la voiture Shabbat devant tout le monde. Celui-là, il faut voir si la profanation provient de l'ignorance, parce que malheureusement, c'est quelqu'un qui a été déconnecté du judaïsme, quelqu'un qui n'a pas eu la chance de connaître la Torah. Ça s'appelle Tinok Shenishba. Le Chazon Ish dit qu'un homme pareil n'a pas le statut de Mechalel Shabbat Befaresia. C'est comme un enfant qui a été pris en captivité. Malheureusement, depuis sa naissance, il a vécu dans un monde qui est complètement étranger à la Torah. Il n'a pas le statut de Mehalel Shabbat Befaresia, il n'a pas le statut de Mumar, il n'a pas le statut de Goy. Même si il prend la voiture devant n'importe qui. Troisième ouverture, c'est ce que dit le Binyan Tzion, c'est que quelqu'un qui fait kiddush, en soi, il démontre que ça Emouna, qu'il a la Emouna en Akadosh Baruch Hu.
Pourquoi est-ce que le Mehalel Shabbat Befares y a un statut d'idolâtre? Car le Shabbat est le symbole de notre profession de foi. C'est-à-dire que Veshameru Bene Israël est un Shabbat, Laasot est un Shabbat et Dorotam Merit Olam. Pourquoi? Beni ou Ben Beni Israël oti leolam ki sheshet yamim asa Hashem et hashamaim v'ta'aretz ubayom hashevi'i Shabbat va'in nafash. Au travers de l'observance du Shabbat, on déclare et on proclame haut et fort qu'en effet, nous croyons en l'existence du Créateur. Le monde n'est pas le fruit du hasard, ni d'un Big Bang, ni juste, Ras Shalom, de toutes les sortes de théories athées. Nous, on est profondément croyants en l'existence d'Hachem, qui a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il a cessé de créer. Par conséquent, quelqu'un qui fait Kiddush, il déclare cela. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Il fait Kiddush, et tu vas dire que son vin, c'est le vin d'un idolâtre. Puisque en faisant le Kiddush, c'est juste le contraire de l'idolâtrie. Ça, c'est donc une ouverture également. Donc, si on n'a pas du vin Mevouchal, car de préférence, il faudrait faire le Kiddush dans ce cas avec un vin qui a été Mevouchal. C'est quoi Mevouchal? Cuit. Les poskim disent que même le vin pasteurisé a le statut du vin Mevouchal, le vin cuit. Et par conséquent, c'est ce qu'il faut préférer. Si on a la possibilité d'avoir du vin qui est Mevouchal ou pasteurisé, qui est comme Mevouchal, c'est préférable. Sinon, on a, comme on vient de dire maintenant, toutes ces ouvertures, soit, comme j'ai dit, un homme qui est gêné, il est gêné de faire devant des Gdolim, devant des Talmidei Chachamim, il ne fait pas Chilul Shabbat. Le Mishnah Berurah nous dit qu'il n'a pas le statut d'idolâtre. Également, s'il est Tinok Shenishba, un enfant qui depuis sa naissance a été déraciné du judaïsme, ou bien que par le fait même du Kiddush, le Kiddush est le contraire de l'idolâtrie, et par conséquent, on ne peut pas dire qu'en touchant ce vin, cet homme est considéré comme un idolâtre qui a touché le vin. Non, puisqu'il est en train de faire Kiddush, alors c'est tout de même kasher. Voilà donc les différentes possibilités. En tout cas, il faut toujours juger les kavzechut, c'est-à-dire essayer de ramener les gens par rapport à la petite étincelle juive qui vibre encore en eux, qui éclaire leur cœur. C'est comme ça qu'on peut ramener les gens à la Teshuvah en leur montrant qu'ils ont toute leur place au sein du Ham Israël et que Akadosh Baruch Hu purifie notre cœur et qu'on puisse continuer à le servir dans la Kedusha et la Tahara.